Je vous souhaite la bienvenue pour la suite de notre série que nous avons consacrée aux marionnettistes. Donc pour parler un peu de celui qui tire les ficelles dans le monde, dans le système actuel. Voilà, donc, et avant que nous puissions continuer, je pense qu'il est important de remettre un peu les bases par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Et déjà, j'ai donc peut-être 3 ou 4 petits points que je voudrais vous rappeler pour nous permettre de véritablement avancer. La première chose, c'est que, une chose importante, c'est que nous avons vu que ce qui est en jeu, en réalité dans le monde aujourd'hui, c'est le contrôle des ressources. Ça, c'est l'une des premières conséquences directes de la chute de l'humanité, de la chute de sa connexion avec une source infinie qui était l'arbre de vie qui se trouve au jardin d'Éden. À partir de là, l'homme est devenu un zombie, donc il est devenu comment on peut dire, un vampire pour la nature, comme nous avons dit dernièrement. Et donc, la chose qui est en jeu là, c'est le contrôle des ressources. Et celui qui contrôle les ressources, c'est lui qui a le pouvoir sur le monde. Maintenant, qu'est-ce que nous avons aussi vu qui est très, très, très important, c'est que au-delà de toutes ces ressources naturelles qui nous environnent, il y en a une, en réalité, qui est invisible, parfois la plus négligée de notre vie. Et cette ressource-là, c'est elle qui est l'objet, en fait, de toutes les vidéos que nous faisons. C'est votre âme. C'est votre âme, à l'intérieur de vous. C'est ça, en fait, qui est le véritable objet de toutes les convoitises qu'il y a, non seulement sur la terre, mais aussi sur les puissances d'en haut. Et quand nous parlons du marionnettisme, justement, nous sommes en train de parler là de celui-là qui tire les ficelles. C'est lui qui contrôle. Et il s'agit de qui? Il s'agit non pas d'un mythe, ni d'une fable, mais c'est d'un être qui est un être spirituel qui s'appelle le diable. C'est lui que je pourrais appeler même peut-être par la suite ce qu'on appelle aussi l'homme invisible ou l'homme sans ombre. C'est lui qui est derrière et qui manipule en réalité le monde aujourd'hui. Et donc, nous avons vu aussi, point important, que c'est à partir de sa chute en réalité, la chute de cet être qu'on appelait Lucifer dans la Bible. Je sais que nous sommes tous des croyants, donc il en est parlé dans Ézéchiel 28 et tout ça, vous pouvez voir cela. Donc c'est cet homme, donc c'est sa chute en fait, parce qu'il est tombé de sa position devant Dieu. Donc il a été coupé de cette source qui est le Père, la source de toute éternité, de toute infinité qui est Dieu. Une fois qu'il a été coupé de cela, il était le premier mort-vivant. Et c'est à partir de sa chute en fait qu'il a causé aussi la chute de l'homme sur la terre. Et pourquoi a-t-il causé la chute de l'homme sur la terre? C'est pour faire en sorte que l'homme se détache de sa connexion, de sa protection, et fait que son âme, en réalité, devienne la propre position et que le diable puisse exploiter l'âme de l'homme pour continuer de subsister ou pour continuer de survivre. Cette chose-là est très importante à comprendre. Et donc, je veux donc ajouter en disant donc en fait, comme nous avons dit, c'est très important de savoir ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est les ressources. La plus grande de toutes ces ressources-là, c'est quoi? C'est notre âme. Et peut être plus précis en fait. Au-delà, l'âme est la carapace, l'enveloppe. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la ressource, c'est la vie en fait qui se trouve dans l'âme. C'est elle en réalité qui est l'objet de toutes les convoitises, des onctions, des puissances, des esprits, de tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui. La troisième chose qui était importante que nous avons observée, c'était en fait la notion d'adoration. Parce que en fait, votre adoration, la chose à laquelle vous adressez votre adoration, c'est cette chose-là qui a le contrôle de votre âme. Parce que l'adoration, en réalité, c'est un contact, une communion entre des âmes, en fait. Donc, au moment où vous adorez, c'est là où vous abandonnez votre âme à votre objet d'adoration. Donc, si vous adorez la bonne chose, votre âme appartient à Dieu. Et si vous adorez la mauvaise chose, votre âme appartient à Satan. Et c'est pour cela qu'il y a donc cette situation de chaos dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que dans l'adoration, c'est là où nous envoyons nos émotions les plus intenses. C'est là où nous exprimons nos sentiments et où notre pensée est un peu accroché. Et donc c'est là, c'est sur quoi vous portez votre pensée, c'est sur quoi vous portez vos sentiments les plus profonds, c'est ce que vous adorez et c'est ce qui a le contrôle de votre âme. Et donc, pour revenir un peu en dernier point à ce que nous avons vu, je crois notre 4e point ici, c'est que nous avons dit que, en fait, pour avoir ce contrôle des ressources-là, donc en l'occurrence, celle que nous parlons de notre ressource vitale qui se trouve à l'intérieur de nous, il faut avoir la connaissance. La première chose, c'est très important. Il faut en avoir la connaissance. Beaucoup de gens ont des trésors autour d'eux.
En réalité, mais ils n'en ont même pas la connaissance. Un peu comme vous voyez à l'époque coloniale ou à l'époque de grandes explorations et tout ça, vous avez des gens qui arrivaient en Inde, il y avait de l'or partout. Bon, les Indiens ne connaissaient pas la valeur de l'or, donc peut-être aussi, il suffisait un peu que l'homme le plus rusé passe par là et qu'il exploite peut-être un peu, qu'il troque l'or avec peut-être le sel ou ce qu'on appelait l'eau de vie, et commençait à saouler tous les Indiens, se mettre à boire n'importe comment, et deviennent fous, et parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, ils s'accrochent à quelque chose qui a très peu de valeur, et le monsieur qui vient avant, qui est plus rusé que récupère en fait ce grand trésor ou cette grande ressource dont il a besoin. Donc il faut la connaissance. Et j'aime surtout parler un peu évoquer aussi un peu un exemple d'un enfant, comme j'ai pris un exemple comme ça, où j'ai mon fils peut-être devant qui on place deux paquets. Vous lui donnez un paquet peut-être de bonbons, je ne sais pas, de petits bonbons, cannelle, je ne sais pas quoi, un petit paquet de bonbons, et vous lui donnez un paquet de billets de banque. Si vous lui demandez de faire un choix, mon petit garçon, peut-être de 5 ans, lui, il aura plus tendance à se porter sur le paquet de bonbons. Pourquoi? Parce que pour lui, le paquet de bonbons semble avoir plus de valeur que le paquet de billets de banque. Mais il n'a pas la connaissance, il ne sait pas qu'en réalité, ces billets de banque achètent des dizaines de milliers de paquets de bonbons. Donc, il faut arriver à cela. Et à côté, nous avons parlé de l'intelligence pour savoir exploiter. Donc, maintenant, le plus important, revenant un peu sur ce point de la connaissance, qui est l'objet de ma petite salutation hebdomadaire aujourd'hui. En fait, nous devons, la Bible dit, comme nous avons répété un peu ce petit passage de Osée chapitre 4, verset 6, dit que le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et je crois qu'il est important que vous ayez là, que nous ayons tous la connaissance de choses. La connaissance de quoi? La connaissance de la chose qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est la valeur de l'âme de l'homme. Parce que quand vous voyez l'âme de l'homme, pas seulement l'âme, mais la vie qui se trouve à l'intérieur. Vous savez, si vous en avez la connaissance, vous pourrez réellement protéger cela. Vous pouvez valoriser cela et savoir comment est-ce que le garder. Notre âme, comme on l'a dit aussi, en fait, c'est cela qui possède les sources de la vie. Et qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est une énergie. La vie, c'est un potentiel de développement. La vie est en réalité l'énergie la plus puissante qu'il y a au monde. Contrairement à ce qu'on peut penser, plus puissant que l'énergie nucléaire ou l'énergie solaire ou toutes les formes d'énergie que vous avez sur la Terre, ça passe près de vous. Mais la vie est l'énergie la plus puissante qu'il y a au monde. Dans tout l'univers, la vie est le potentiel le plus élevé. C'est un potentiel de développement. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre potentiel, vous allez marcher avec des choses, marcher comme des esclaves, comme des pauvres, ne sachant pas en réalité ce que vous possédez. Avec la vie seulement qui est en nous, Jésus disait que mes paroles sont esprit et vie. La vie a le pouvoir de guérir un homme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la vie que nous sommes guéris. Vous pouvez trancher peut-être la peau de quelqu'un, vous coupez cela. Maintenant, s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, ça ne va pas se recoudre. Mais c'est la vie qui amène cette chose à se recoudre. Vous allez voir dans certaines, je ne sais pas quoi, des écoles, comment vous appelez ça, des gens qui ont la capacité de faire des méditations profondes, qui ne sont même pas des chrétiens, mais qui ont la capacité de faire des méditations et se connecter à la vie qui est en eux et à partir de cela être guéris de leur maladie. Seulement par ces méditations-là. Vous voyez comment quelqu'un était malade, peut-être même s'il souffrait du cancer, il est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a su communiquer, il a su parler avec la vie qui est en lui. Si vous connaissez ces choses, comme la Bible le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tout. Donc ça veut dire que tu peux avoir des puits de pétrole. Ce n'est pas aussi important que la vie qui se trouve en toi. Tu peux même avoir des diamants avec des mines, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas aussi important que la vie qui se trouve. Parce que cette vie-là a plus de pouvoir, plus de capacité, plus de potentialité que tu ne peux imaginer. Représentez-nous seulement alors que je vais simplement chuter un peu aussi. Regardez, qu'est-ce que la vie est capable de faire? C'est une intelligence même en réalité. Parce que pour qu'un homme soit formé, on a besoin de quoi? Juste qu'il y a une vie qui soit mise en mouvement. Cette vie-là a la capacité de se reproduire, de savoir qu'elle va pousser une colonne vertébrale, elle va donner un cerveau, elle va donner des pieds, elle va donner, je ne sais pas, un cœur, former un être humain. Donc une intelligence comme vous n'en avez jamais trouvé. C'est plus puissant que n'importe quelle intelligence qui a créé les avions, les ordinateurs et n'importe qui. Alors si nous connaissons en fait, quel est le pouvoir de cette vie? Et la parole de Dieu nous enseigne, et c'est pour ça que Jésus est venu, en fait, nous fait comprendre que nous sommes capables d'entrer en contact, en communion avec cette vie-là et accomplir des exploits
en nous. Avec la vie qui est en nous, nous pouvons marcher sur l'eau. Avec la vie qui est en nous, nous pouvons ressusciter des morts. Avec la vie que Dieu place en nous, nous sommes capables de guérir de nos maladies. Avec la vie qui est en nous, nous avons le pouvoir d'attirer des choses positives. Je veux que nous puissions garder cela jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis, quand vous avez la connaissance de ce que vous possédez, vous avez le pouvoir. Et c'est par ça, un peu comme les Européens, les Occidentaux venaient faire aux Africains, l'homme qui est rusé là, comme nous allons le voir dans la Bible, qu'on appelait, qui s'incarnait dans le serpent, on dit c'était le plus rusé des animaux. Il utilise la ruse pour vous donner des choses qui ont peu de valeur, afin de tirer de vous la chose qui a réellement de la valeur. Un peu comme les colons, comme on avait vu, ou les exploiteurs, les gens qui venaient dans nos pays en Afrique ici, ils venaient nous donner du sel, ils venaient donner un peu de pagne, ils venaient donner mais ils exploitaient toutes nos ressources naturelles. Et c'est ce qui se passe encore ici. C'est au plus rusé, parce qu'il en a une connaissance plus grande. Ils exploitent exactement toutes nos matières premières. Toutes nos réserves sont exploitées à quelqu'un qui nous donne, à qui nous échangeons tout ce que nous avons comme pouvoir, comme capacité pour des miettes de pain ou pour des paquets de bonbons, comme je le disais un peu en faisant allusion à mon fils. Donc pensons-y véritablement. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous appeler, mais je crois que nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous allons entrer davantage là-dedans. Entre-temps, que Dieu vous bénisse richement, que sa paix soit sur chacun d'entre vous.